Bien-aimés frères et sœurs dans les quatre coins du monde, bienvenue dans James Ministry. Voilà, nous continuons avec notre essai d'enseignement. Nous avons commencé avec la première partie qui nous a permis de poser les bases, où on a vu les trois éléments fondamentaux, la création, la chute de l'homme et ses conséquences. On a compris ce que le péché a mené à l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons vivre les conséquences. Nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe sur la terre et cette perturbation qu'on est en train de vivre qui secoue vraiment l'humanité. Voilà, c'est une destruction, des catastrophes. Voilà, nous sommes en train de parler du salut parce que je rappelle encore notre but fondamental ici, c'est que tous connaissent le Seigneur, que tous soient sauvés. C'est de gagner les âmes, les affermir et nous tous, nous voulons déployer ce que le Seigneur va mettre dans nos cœurs pour l'expansion ou pour étendre le royaume des cieux. Voilà, c'est-à-dire que nous avons un but vraiment qui nous préoccupe, c'est de croître dans le Seigneur. Donc la croissance spirituelle. Voilà. En premier lieu, nous devons retenir, comprendre vraiment l'œuvre de la croix, afin de comprendre la suite. Tu ne peux pas évoluer ou comprendre la suite, ok, en ce qui concerne la Bible, si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Voilà. Nous avons parlé des conséquences. Aujourd'hui, nous voulons parler des conditions spirituelles de tout homme. Tout homme sur la terre. Quel est l'état d'âme de cet homme qui n'a pas encore reçu Jésus? Quelles sont les conditions spirituelles de cet homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Remarquez que aucun homme ne soit juste sur la terre s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Ah, c'est surprenant, non? Aucun qui soit juste. Il n'y a que Jésus. Donc, si tu reçois la vie de Jésus, c'est alors que tu es juste. Ça, il faut le retenir, n'oubliez jamais. Donc, c'est Jésus qui est juste et nous recevons sa vie sur la terre et nous devenons justes par Jésus-Christ. Tu peux maintenant ici être surpris que même dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun qui soit juste. Il n'y avait aucun qui soit juste devant Dieu. Et voilà donc, toi qui donnes ta vie à Jésus, c'est vraiment exceptionnel ce que Dieu a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Nous allons lire directement la parole de Dieu dans Romains chapitre 3. Commençons par le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh. Alors, j'aimerais qu'on lise aussi, toujours dans le même chapitre de Romains chapitre 3, verset 10. On peut aller jusqu'à 12. Voilà. C'est là qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Wow. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Vous voyez? Donc, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, tous sont pervertis. Voilà. Aucun. Voilà l'état spirituel d'abord. Tous sont pécheurs. Donc, il faut comprendre que ceux qui ne sont pas en Jésus sont pécheurs. Quand on dit pécheur, comprenez cela comme un adjectif qualificatif qui qualifie cet homme comme étant producteur du péché. Lui, il est pécheur. La Bible qualifie cet homme comme étant pécheur. Il ne peut pas faire le bien. Même si vous êtes gentil avec tout le monde, vous ne pouvez pas être agréable devant Dieu. À ce qui concerne l'état spirituel de cet homme. Voilà, c'est un homme égaré qui est perdu. Voilà la première condition. Tout homme son péché. Deuxième condition de cet homme que nous pouvons voir un peu dans la Bible. Voilà, c'est-à-dire que cet homme est mort spirituellement. C'est ce qu'on a vu dans la série précédente, en ce qui concerne les conséquences. Les hommes, toute personne sur la terre qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ est mort spirituellement. Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, le premier verset. Éphésiens, je suis en train de lire la Bible Louis II. Voilà, si vous avez notre version, c'est pas grave, c'est une bonne chose. On peut lire Éphésiens chapitre 2, premier verset.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts, ça c'est dans le passé. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, où il leur rappelle qu'ils étaient morts. Vous pouvez rappeler un vivant, un homme qui vit déjà, qu'il était mort. Voilà, donc, il s'agit de la mort spirituelle. Voilà, vous êtes revenu à la vie spirituelle. Mais votre état spirituel, votre condition spirituelle, voilà comment c'était avant et aujourd'hui. Donc, si vous donnez votre vie à Jésus maintenant, il faut qu'il y ait déjà une démarcation, une différence. L'état votre ancienne vie et votre vie nouvelle. Donc, l'ancienne vie ici pour Éphèse, c'était la mort. Ils étaient morts spirituellement, donc ils étaient loin de Dieu. Ils avaient déjà brisé leur communion avec Dieu. Voilà leur état spirituel avant et après. Voilà. Il y a d'autres versets, vous pouvez les lire. Il y a toujours Éphésiens chapitre 5, verset 12, 1 Corinthiens 15, 22. Et voilà, nous pouvons aller directement à la troisième condition. Troisième condition, les pécheurs sont esclaves du péché et du diable. Wow. Vous pouvez comprendre ça? Les pécheurs sont esclaves du péché et du diable. On a vu encore dans les conséquences, les pécheurs sont esclaves du péché et du diable. Donc, esclave, je vais expliquer ceci, c'est quelqu'un qui agit sous la volonté d'un autre ou de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire son maître. Vous agissez, vous faites tout en ayant un plaisir, ok, et la joie de rester en train de faire la même chose, ok, parce que quelqu'un est en train de dicter votre vie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a un maître qui est en train d'agir sur vous. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. La condition spirituelle de cet homme-là est pire. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de l'amener dans une destinée qui ne lui est pas propre. Cette personne agit sous la volonté de quelqu'un. Vous avez des imputations, la joie, vous avez le confort, mais de faux confort. Et ça, c'est dangereux. Votre maître est en train d'agir au travers de vous. Vous êtes son esclave. Vous n'avez pas votre propre choix. Vous n'avez pas votre propre volonté. Mais vous pouvez décider d'abandonner cette vie. Même maintenant, là, quand je parle, maintenant, là, pendant que je parle, vous pouvez décider. Vous pouvez dire, non, je ne veux plus être esclave. Voilà, je donne ma vie à Jésus. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous restez esclave. Il sera en train de guider votre vie. Mais si vous venez d'entendre cette parole, vous pouvez décider maintenant d'abandonner cette vie. On peut lire dans Jean, le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 34. Chapitre 8, livre de Jean, verset 34. La Bible déclare ce qui suit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, si je peux continuer sur le verset 35, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Voilà la différence. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il est toujours quelque part dehors. Il peut être un esclave, c'est un esclave. Hein? Voilà. Donc, celui qui est dans le péché est esclave du péché. C'est vraiment important de comprendre que Jésus est venu nous rendre libres. Il est venu nous sauver. Gloire au Seigneur. Voilà la troisième condition de tout homme qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je peux parler peut-être d'une autre condition encore, et puis on va finir la prochaine vidéo. L'autre condition, c'est que les pécheurs sont ennemis de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont ennemis de Dieu. C'est eux-mêmes qui se sont liés à l'ennemi. Voilà, ils se sont fait ennemis de Dieu. Nous allons lire peut-être dans Romains chapitre 8, verset 7. Nous pouvons prendre d'abord Romains
chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Voilà, lorsque quelqu'un s'affectionne à la chair, c'est-à-dire la nature de la chair, ici on veut parler de la chair en tant que nature. Voilà, lorsqu'on s'affectionne à cette nature-là, donc l'opposé de Dieu, c'est ça, la nature de la chair. L'ennemi de Dieu, c'est le diable lui-même. Alors, c'est lui qui dirige cette nature-là. Lorsqu'on s'affectionne à la nature de la chair, automatiquement vous devenez l'opposé, donc l'ennemi de Dieu. Voilà. Ici, je voudrais un peu éclairer que Dieu ne peut pas être ennemi d'un être humain. Il aime les hommes. Il aime, quel que soit l'état du péché. Mais c'est parce que les hommes ont choisi de suivre le diable. Donc, les hommes sont en train de se livrer au péché. Alors, c'est eux-mêmes qui se rendent ennemis de Dieu. Mais Dieu les aime. Vous voyez? C'est ça donc ce qu'il faut comprendre. L'état spirituel de cet homme, quel est l'état d'âme de cette personne, ok, spirituellement, voici, cette personne sera jugée parce qu'il est ennemi de Dieu. Or, Dieu jugera tous ceux qui se livrent au péché. Voilà, bien aimé, les conditions spirituelles de ces hommes, de toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, c'est vraiment des conditions qui les amèneront en enfer, qui les amèneront au jugement. Je t'ai pris maintenant de décider, de prendre une décision noble. Et la décision noble, c'est de donner ta vie à Jésus et naître de nouveau. Nous voulons faire la marche ensemble pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi est-ce que même je t'invite à donner ta vie à Jésus. Si tu me suis et que tu es là, connecté, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie, nous pouvons prier ensemble. Tu peux répéter après moi, dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je crois à ta parole et je crois à l'œuvre de la croix. Tu es mort et ressuscité pour me sauver. Pardonne mes péchés. Oui, je suis esclave. Je marche en dehors de ta volonté. Oui, je suis pécheur quand je ne suis pas encore sauvé. Mais aujourd'hui, je crois que tu peux me sauver. Seigneur, viens, sauve-moi. Viens, sauve-moi. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens, établis ton trône dans mon cœur. Dirige ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen.